Nous avons eu, à travers cet échange, l'occasion de vous faire le point des différents mécanismes pour avoir accès à ces fonds. Pour conclure, ce que je veux vous dire, c'est que, comme l'a dit le président de la République, la réponse du gouvernement de Côte d'Ivoire fonctionne. Elle est robuste et vous le voyez bien d'abord dans le cadre de la mise en œuvre de la riposte sanitaire. Les résultats sont là. Nous continuons de travailler pour augmenter notre capacité à tester nos compatriotes, à les prendre en charge, etc. Vous avez vu hier qu'on a atteint la barre des 1000 tests, et malgré ce taux très élevé, on a à peu près 70 cas, soit 6%, ce qui est à peu près dans la moyenne de ce que nous avons eu dans la période baissière. Donc nous allons continuer à avoir une réponse pour traiter les malades et veiller à ce que le nombre de guéris s'élève. C'est ça qui compte le plus. Quel est le taux de létalité? Est-ce que les gens meurent ou pas? Donc la réponse sanitaire, elle est déjà bien engagée et il fallait à côté de cela regarder l'impact du Covid sur l'économie nationale, sur la vie de nos concitoyens. Donc vous avez bien vu la cohérence du plan. D'abord, il y a une adresse par rapport aux entreprises, moteurs de l'économie. Les grandes entreprises sont soutenues, et également les petites et moyennes entreprises. Ensuite, le secteur informel, selon les mécanismes qui vous ont été indiqués tout à l'heure, et les montants de dotation importantes déjà de l'État en termes de fonds d'amorçage. Donc là, ça va nous permettre de maintenir l'outil économique, les outils de production, de préserver le maximum d'emplois et surtout de préparer nos entreprises à une bonne reprise après le Covid. C'est ça qui est important parce qu'il faut que la Côte d'Ivoire puisse se maintenir le cap de sa croissance après le Covid. Nous avons également, sur le plan social, intensifié ce que nous faisons déjà avec la ministre de la Solidarité. Il y avait déjà des populations vulnérables. Aujourd'hui, nous avons adressé une solution aux populations qui ont eu des situations de vulnérabilité par rapport au Covid. Les salaires, ceux qui ont perdu leur emploi. Et donc aujourd'hui, il faut le noter, c'est au niveau de l'inspection du travail que nous notons l'effectivité. Quelqu'un peut effectivement dire « j'ai perdu mon emploi », mais si vous n'allez pas vous faire référencer au niveau de l'inspection du travail, l'État n'a pas les moyens ou les outils de vous prendre en charge. Donc c'est très important. Aujourd'hui, sur à peu près 25 000 qui sont en difficulté, il y a 20 000 à peu près qui seront adressés. Et là encore, l'État a regardé par catégorie les ouvriers, les agents de maîtrise, les cadres moyens et les cadres supérieurs en ferant une moyenne de leur salaire. Le président de la République a autorisé des paiements qui vont permettre à ces populations-là d'avoir un minimum pour tenir cette crise. Un point important que je voulais faire noter, c'est que l'État, conformément à la promesse du président, a payé pour le compte de plus d'1 million de ménages les factures d'électricité, à 7,1 milliards de francs CFA. Et ça concerne environ un ménage, vous savez, c'est 5 à 6 personnes, ça coûte 5 millions d'Ivoiriens qui, à travers cette action, ont une contribution de l'État pour les aider à passer cette crise. C'est quelque chose qui est important. Et là, nous sommes en attente des factures d'eau. On nous parle à peu près de 400 000 ménages concernés, et donc environ 3 à 3,5% des populations. Donc c'est beaucoup de nos compatriotes qui vont ressentir l'action de l'État, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays. Et également, le moteur de notre économie, c'est l'agriculture. Il y a des soutiens importants dans les filières qui sont en souffrance. Ces filières, le coton, l'anacarde, le palmier à huile, l'EVA, sont en difficulté du fait de la crise, avec toute la perturbation qu'il y a dans le monde du commerce mondial. Des contrats sont annulés, des contrats ont des difficultés pour être, on va dire, réalisés. Il y a également des problèmes d'approvisionnement des marchés, parce que, bon, il y a beaucoup de restrictions, il y a des problèmes d'acheminement, etc. Pour ne pas que ces filières souffrent, l'État a adressé un programme de 300 milliards et aujourd'hui, il démarre avec 150 milliards, dont 30 milliards apportés par les partenaires et bailleurs, 30,8 milliards, et 120 milliards par l'État pour les aider concrètement à maintenir leurs outils de production
et a tenu le coup pour certains, parce que chacun n'est pas impacté de la même façon. Donc voilà un peu le point, la synthèse que je voulais vous faire. Nous viendrons, je pense que d'ici, le président a instruit le gouvernement de faire un point à la fin du mois de mai pour voir l'ensemble de ce qui aura été fait. Et je crois qu'à cette occasion, nous aurons l'occasion, avec les membres du gouvernement, de vous faire le point et rendre compte de l'action du gouvernement dans le cadre de sa réponse au Covid-19. Je vous remercie.